Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à me faire parvenir de vos remarques, vos questions, vos commentaires. Et aussi, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes. Alors aujourd'hui, on va faire une suite sur le cours d'électricité, la partie électrosémitique, et on va définir les notions de générateur de courant et générateur de tension. Alors, générateur de tension et de courant. Dans un circuit fermé, voilà par exemple un circuit fermé, le courant ne peut circuler que s'il y a une tension électrique non nulle. C'est-à-dire, il va falloir avoir une source qui va fournir l'énergie à transmettre au récepteur. Donc, cette source d'alimentation, elle peut être un générateur de tension ou un générateur de courant qui impose une certaine énergie au récepteur en question. Alors, générateur de tension idéal. C'est quoi un générateur de tension idéal? Eh bien, c'est un générateur qui délivre une tension E, il est constante et il l'impose au récepteur. Le courant dans le circuit dépend de E et du récepteur. Voilà le générateur. Il impose une tension E est égale à VA moins VB, il l'impose au récepteur. Et donc, le courant dans le récepteur ne dépend que de E et que du récepteur. Si on prend un exemple ici, un exemple simple, vous avez le générateur E et puis à ces bornes, il y a une résistance R. Eh bien, donc on aura VA moins VB est constant quelle que soit la valeur du courant parce que le générateur est idéal. Alors, si R varie, le courant va varier, mais la tension elle est toujours la même. La même chose en ce qui concerne le générateur de courant idéal, il impose un courant I0, c'est-à-dire il fournit un courant I0 constant dans le circuit, quel que soit ce qu'on a dans cette partie-là au niveau du récepteur. La tension aux bornes des récepteurs dans ce cas-là dépend de I0 et du récepteur. La même chose, si on prend une résistance aux bornes, eh bien, vous avez la tension en fonction de I. I0 est égal à constante, quelles que soient les circonstances. Maintenant, on va passer au cas réel, c'est-à-dire générateur de tension réel et générateur de courant réel. Alors, générateur de tension réel, c'est quoi? C'est un générateur de tension idéal, c'est-à-dire il est constitué d'une force électromotrice dont la valeur est constante, en série avec une résistance interne. Et la même chose pour le générateur de courant réel, c'est une source idéale de courant dont la valeur qui fournit I0 constante, mais en parallèle avec une résistance interne. Alors ici, juste pour une question de notation, généralement, pour les générateurs, on les représente de cette manière-là. Si j'ai cette représentation et qu'on me demande de déterminer le modèle de Thévenin, par exemple, équivalent, ça veut dire que je vais mettre une source, une force électromotrice en série avec une résistance interne, si le générateur est réel. Alors, il y a plusieurs représentations, vous allez rencontrer plusieurs représentations, mais j'ai mis ici les représentations les plus utilisées. Donc, je répète, quand j'ai un générateur, là, s'il est idéal, il est représenté dans le modèle de Thévenin équivalent, il est représenté simplement par une force électromotrice, ou bien celle-là, ou bien celle-là. S'il est idéal, il est représenté simplement par une force électromotrice. S'il est réel, eh bien, il est représenté par une force électromotrice en série avec RI. La même chose pour le générateur de courant. S'il est idéal, il est représenté simplement par ce schéma-là ou bien celui-là. Je pense que c'est le plus utilisé. Et s'il n'est pas idéal, c'est-à-dire il est réel, il est représenté par ce générateur en parallèle avec sa résistance interne RI. Alors voilà. Donc on a un générateur réel de force électromotrice E, résistance interne I. Il fournit un courant au récepteur. Si on calcule VA moins VB, cette fois, il n'est plus égal à tout simplement E. Est égal à quoi? Ben, VA moins VB est égal à V, A moins V ce point. Comme ici le générateur, le plus du générateur il est là,
Ça veut dire que le courant qui circule dans le circuit, il fait ce sens-là. Donc V ce point moins V ce point, ça c'est le opposé au sens du courant. Donc c'est moins RI. Moins RI. Plus V ce point moins V ce point, c'est plus E. Donc c'est plus E. Autrement dit, VA moins VB est égal à E moins RI. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Voilà, ça veut dire que cette fois, le V au bord de la résistance n'est plus égal à E. Et il est égal à E diminué d'une chute de tension au bord de la résistance RI. Voilà, la même chose pour le générateur de courant. Cette fois, ce n'est plus le I0 qui va traverser le récepteur là. Non, c'est le I0 diminué d'une certaine quantité qui va dans la résistance interne là. Et donc, quel est le courant qui arrive là? Eh bien, j'ai I0 qui vient là, arrivé là. Il y a une partie de ce I0 qui va là et l'autre il va là. Quelle est la partie qui va là? Alors, comme ici j'ai RI et que la tension c'est V entre A et B, donc là, le courant qui va là, c'est V sur RI. Donc ça veut dire que le courant résultant ici, c'est I égale I0 moins la partie là, c'est-à-dire V sur RI. Et comme GI, la conductance correspondant à RI, donc c'est 1 sur RI. Donc I égale I0 moins GIV. Ou autrement, V égale. Alors maintenant, on va passer pour voir l'évolution de la tension en fonction du courant. Donc pour le générateur de tension, j'ai E et j'ai sa résistance interne. Donc GV est égal à VA moins VB. Et en nous, on s'intéresse à V en fonction de I. V en fonction de I. Le courant là. Alors, prenons deux cas extrêmes. Si R est infini, ça veut dire que le circuit est ouvert là. S'il est ouvert là, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Donc il n'y a pas de chute de tension dans RI. Et dans ce cas-là, VA moins VB est égal à E. Donc, V est égal à E. C'est ce qu'on appelle le courant de la tension à vide. C'est-à-dire, je n'ai rien, mais dans ce cas, VA moins VB est égal à directement E. Parce qu'il n'y a pas de chute de tension RI. Ça veut dire, lorsque R est infini, VA moins VB, c'est-à-dire V est égal à E. Tension à vide. Prenons maintenant l'autre cas extrême. Eh bien, lorsque l'autre cas extrême, c'est lorsque R égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un court-circuit. Si j'ai un court-circuit, ça veut dire que E se trouve, E va débiter tout simplement dans RI. Et dans ce cas-là, c'est le courant maximum que je peux avoir. Parce qu'il y a le minimum de résistance qui est dans le circuit, c'est la résistance interne des circuits. Et je vais obtenir le Imax. Le même principe, mais de manière duale, cette fois, en ce qui concerne le générateur de courant. Voilà. Si je prends le cas où R égale 0, R égale 0, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. On va se trouver avec quoi? Un court-circuit en parallèle avec RI. Le résultat, c'est un court-circuit. Dans ce cas-là, je vais obtenir I0 dans le circuit. C'est le maximum de courant que je peux avoir. Et c'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit. Donc, lorsque R égale 0, ça veut dire le V égale 0, ça veut dire le courant qui circule dans le circuit, c'est le I0, c'est, comme son nom l'indique, c'est le courant de court-circuit. Si maintenant R est infini, ça veut dire le circuit ouvert. Si le circuit est ouvert, ça veut dire que I0, voilà, il est débité juste dans la résistance interne du circuit. Dans ce cas-là, on va obtenir la tension maximum entre A et B. Donc, dans ce cas-là, le I est égal à 0 et le V est égal à A Vmax. Alors, pour résumer, on va dire générateur de tension en circuit ouvert I égale 0, la tension qui existe à ces bornes est la tension à vide. Le générateur de courant en court-circuit, le courant débité dans le court-circuit est appelé le courant de court-circuit. Voilà. Alors, maintenant, on va introduire la notion de générateur de Thévenin
et le générateur de Norton et les passages possibles de l'un vers l'autre. Alors d'abord, le théorème de Thevenin. Que dit le théorème de Thevenin? Une partie d'un circuit linéaire peut être remplacée par un dipôle comprenant un générateur de tension idéal et une résistance interne. Ça veut dire que vous disposez d'un circuit, aussi complexe soit-il, quand il contient plusieurs éléments passifs ou actifs. Tout ça, si on s'intéresse à une tension en 2 points donnés, eh bien, tout le reste peut être équivalent à une, entre les points A et B, à une force électromotrice appelée E de Thevenin et sa résistance interne, c'est-à-dire résistance de Thevenin. La même chose pour Norton. Une partie d'un circuit linéaire peut être remplacée par un dipôle comprenant un générateur de courant idéal et une résistance, cette fois en parallèle. C'est-à-dire la même chose, peu importe le circuit, aussi complexe soit-il, tout ça entre les points A et B, il peut être ramené à un simple générateur de courant en parallèle avec sa résistance interne Rn. Alors, juste pour vous donner un exemple afin de voir ça plus clairement, prenons un exemple là, prenons ce circuit-là. Il est vraiment quelconque là. Donc, vous voyez, il est quand même assez compliqué, avec des éléments actifs, des générateurs de tension, de courant, etc. Des générateurs plutôt de tension, avec des résistances, etc. On aurait dû avoir des générateurs de courant, etc., etc. Eh bien, supposons qu'on cherche à calculer le courant qui passe entre A et B dans la résistance R. Eh bien, que dit Thevenin? Il dit que, et alors, puisqu'on cherche à définir le courant là, eh bien, on déconnecte cette résistance et on va chercher quel est le circuit. Il va nous rester A et B. Tout le circuit-là, il est équivalent à une force électromotrice de Thevenin et une résistance de Thevenin. Donc, pour calculer la résistance de Thevenin, on éteint les générateurs. S'il y a des générateurs de tension, on les court-circuite. Voilà, voilà, voilà. Et s'il y a des générateurs de courant, on les coupe. Donc, pour la première, pour le générateur de tension, de manière à avoir V égale 0. Et pour le générateur de courant, on les coupe de manière à avoir I égale 0. Et lorsqu'on aura trouvé la résistance équivalente, elle représentera la résistance interne, que ce soit pas pour la représentation de Thevenin ou de Norton. Et la même chose pour déterminer ensuite, eh bien, pour déterminer le E Thevenin, on calcule à l'aide de tout ça là, la tension qui va exister entre A et B. Le résultat trouvé, eh bien, ça va nous donner E Thevenin. Et après, eh bien, on vient brancher notre résistance dans ce schéma équivalent, que ce soit de Thevenin ou de Norton, cette résistance-là, et on peut calculer facilement le courant I. Vous comprenez bien que ce schéma est beaucoup plus simple, parce que I est égal à quoi? I est égal à E, voilà, E égale à RI plus R fois I. Donc I égale à E Thevenin sur R plus RI. Et la même chose pour Thevenin. Alors maintenant, les équivalences, quand on est dans un modèle, comment passer à l'autre? Donc voilà le circuit là, n'importe quel circuit, vous pouvez le ramener à un circuit de Thevenin, avec la force électromotrice E Thevenin, résistance interne R Thevenin. Alors, si maintenant on veut, voilà, d'un côté, puis de l'autre côté, la même chose, le même circuit, on peut le ramener, comme on l'a vu tout à l'heure, à un modèle de Thevenin avec I0, Rn. Maintenant, si on veut passer de l'un à l'autre, voilà, je suis à Thevenin et je veux passer à Norton. Donc, je dois déterminer le I0 ou bien le IN. En IN Norton, c'est I0. Donc, pour passer de là à là, je dois calculer I0 et Rn. Alors, I0 qui est égal à IN, voilà comment faire. Eh bien, est égal à E Thevenin divisé par R Thevenin. Et Rn est égal à R Thevenin, résistance interne. Dans ce côté-là, elle est en série, de ce côté-là, elle est en parallèle. Maintenant, supposons qu'on est dans le modèle de Norton et on veut aller au modèle de Thevenin. Ben, la même chose, E Thevenin, ça veut dire que je dois déterminer E Thevenin, et est égal à A. R Thevenin, ou bien R Thevenin, qui est égal à R Norton, c'est la même chose. Voilà, R Thevenin est égal à R Norton. Donc, E Thevenin est égal à R Norton, qui est R Thevenin, que multiplié par IN, c'est-à-dire I0. Voilà. Alors, comme ça,
on peut, ça dépend de l'intérêt qu'on cherche, à utiliser soit Thevenin, soit Norton, soit à faire tout un calcul et à un moment donné, on a envie de repasser à notre modèle. Voilà le modèle de transformation. Alors maintenant, on va passer au groupement des générateurs. Donc, groupement de générateurs de tension continue. Groupement en série. Si on fait un groupement en série, c'est qu'on cherche le générateur équivalent. Donc, pour déterminer la tension de la force électromotrice E équivalent et la résistance interne R équivalent dans un groupement de générateurs en série, on va remplacer chaque générateur de tension par son modèle de Thevenin. Ça veut dire j'ai U1, voilà, premier générateur, U1, le premier générateur, U2, le deuxième, et je cherche la tension et les caractéristiques du générateur unique équivalent entre A et B. Eh bien, si je prends le premier générateur U1, quel est le modèle équivalent? Son modèle équivalent, c'est une force électromotrice E1 en série avec sa résistance interne. Quel est le modèle équivalent de U2? C'est une force électromotrice E2 avec sa résistance interne. Et bien, mis en série comme ça, là, vous comprenez bien que on se trouve avec quoi? Eh bien, E1 en série avec E2, R1 en série avec R2, ça veut dire la tension VA moins VB est égale à quoi? Est égale à, et comme le courant, le positif du générateur il est là et l'autre il est là, ça veut dire que le courant il fait ce chemin-là, donc V, ce point, moins celui-là, c'est R1I, moins R1I, moins R1I, plus V ce point, moins ce point, c'est E1, plus E1, plus V ce point, moins V ce point, c'est moins R2I, plus V ce point, moins V ce point, c'est E2, plus E2. Donc, voilà, on associe les deux générateurs et les deux résistances, voilà le résultat. Donc, je peux représenter ceci par un modèle de Thevenin équivalent global, dans lequel la résistance équivalente, c'est R1 plus R2, et le E équivalent, c'est E1 plus E2. Voilà. Donc, je peux écrire U équivalent est égal à E équivalent, c'est ça, est égal à E équivalent moins R équivalent I. C'est-à-dire V ce point moins V celui-là, ça fait moins R équivalent I plus E équivalent. C'est-à-dire ça. Que, voilà, avec les identifications suivantes, E équivalent E1 plus E2, R équivalent, c'est R1 plus R2, que je peux résumer encore comme au départ là, par un U équivalent comme celui-là. Et si je veux reprendre le chemin inverse, c'est-à-dire, voilà, le générateur équivalent, je trouve dans l'autre sens son modèle de Thevenin équivalent, et je dissocie, etc., etc. Alors, pour une association de dipôles actifs en série, la tension à vide du groupement est égale à la somme des tensions à vide de chaque élément. E équivalent est égal à E1, E2, E3, etc. Donc, vous avez bien vu dans la partie précédente qu'on a dit que le E1 et le E2 représentent ce qu'on appelle les tensions à vide du générateur de tension. Alors, la résistance interne du groupement est égale à la somme des résistances, comme on vient de voir là. Voilà, ici. Alors, l'association de dipôles actifs en série permet d'augmenter la tension. Donc, si vous voulez augmenter la tension, vous n'avez qu'à associer des générateurs en série. Alors maintenant, on va faire un groupement en parallèle. Donc, le courant de court-circuit du générateur de courant et sa résistance interne R équivalent peuvent être déterminés en remplaçant chaque générateur par son modèle équivalent de Norton. Donc, tout à l'heure, c'était en série, c'est le modèle de Thevenin qui était adapté. Là, quand c'est deux générateurs en parallèle, le plus adapté, c'est le modèle de Norton. L'autre fois, c'était Thevenin et maintenant, c'est Norton. Et n'oubliez pas qu'à tout moment, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, j'ai le premier générateur E1 en parallèle avec E2. Voilà. Je prends le modèle de Norton de E1. Voilà. C'est un générateur de courant idéal en parallèle avec sa résistance interne R1. Ensuite, le deuxième
générateur, c'est I2, un deuxième générateur avec sa résistance interne. Et moi, je m'intéresse au courant I, là, fourni par les deux générateurs, et VA moins VB. Donc, regardons là. Le premier générateur, il fournit I1. Quand il arrive là, eh bien, il y a une partie qui va là, une partie qui va ici. Ici, on sait bien que la tension aux bornes de la résistance R1, c'est U. Voilà, VA moins VB égale U. Il est appliqué là. Donc, connaissant R1 et connaissant la tension, donc le courant qui va là, c'est U divisé par R1. Alors, qu'est-ce qui va passer là? Eh bien, c'est I1 moins ce courant-là, c'est-à-dire I1 moins U sur RI. Le deuxième générateur, il fait le même. Il fournit I2. Le courant qui va passer là, c'est U sur R2. Et donc, qu'est-ce qui va rester? C'est I2 moins U sur R2. Et cette partie-là, il va s'ajouter à celle-là, etc., etc. Et quel est le courant dans cette zone-là? Quel est le courant dans ce cas-là fourni par les deux générateurs? Eh bien, c'est cette partie-là plus cette partie-là plus cette partie-là. Ça veut dire c'est I1 plus I2 moins I sur R1 moins I sur R2. Voilà, I égale I1 plus I2 moins les deux quantités. Qu'on peut mettre sous cette forme-là. Voilà. I égale I1 plus I2 moins U 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je n'ai qu'à grouper ce générateur avec celui-là. Ça veut dire un générateur équivalent là est égal à I1 plus I2. Il est là. Et puis la résistance équivalente est égale à R1 en parallèle avec R2. R équivalent. Voilà. Et après, une fois toutes les identifications, on vient de les voir là, faites, eh bien, on peut retrouver notre générateur de tension équivalent global. Voilà. C'est-à-dire comme au départ. Voilà. Donc la tension E1 égale E2 égale à E. Voilà. Parce qu'ici, là, c'est E1 égale E2. C'est en parallèle. Et par identification, on a dit I équivalent égale à I1 plus I2. Et la résistance équivalente, c'est R équivalent est égal à R1, R2 sur R1 plus R2. Ou bien la fameuse formule 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater là? Quand on met deux générateurs en parallèle, eh bien, l'association de dipôles actifs en parallèle permet d'augmenter l'intensité. C'est-à-dire vous aurez toujours la même tension là, mais vous allez augmenter l'intensité. Application. Alors, soit deux générateurs de force électromotrice E1 et E2, et de résistance interne R1 et R2. Voilà. C'est tout simplement l'application de ce qu'on vient de voir. Alors, le E1, les caractéristiques des générateurs E1 10 volts, 5 volts, R1 25 et 50 ohms. Déterminer les générateurs de Thévenin équivalents. Ben voilà, donc, ce que j'ai au départ, les deux générateurs en série, leur modèle de Thévenin équivalent, voilà, et comme E1, ça va être E égale E1 plus E2, et R égale à R1 plus R2, comme on l'a vu, voilà. Avec un petit calcul, on montre que le générateur équivalent, il a une force électromotrice E équivalent égale à E1 plus E2, et la résistance équivalente, c'est R1 plus R2. Voilà, par exemple, pour cet exemple, on aura le E équivalent égal à 15 volts, et la résistance équivalente est égale à 75 ohms. Donc, tout ça là peut être représenté tout simplement par ce modèle de Thévenin. Et si on veut revenir à la représentation standard, c'est-à-dire ça, tout ça est égal à A, et puis G, un modèle comme ça là, voilà, A, B, de force électromotrice, on va l'appeler U ou bien E. Alors, une deuxième application. Cette fois, on va faire la même chose, mais pour des générateurs en parallèle. Soit deux générateurs de tension de force électromotrice E1 et E2, et de résistance interne R1 et R2, voilà, deux générateurs en parallèle avec leurs caractéristiques. Alors, comme c'est parallèle, qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est parallèle, il vaut mieux aborder le problème par le modèle équivalent de Norton. Donc, déterminer les générateurs de Thévenin et de Norton équivalents. Donc, on va faire les deux. Voilà, les deux générateurs équivalents. Pour déterminer l'équivalent
en modèle de Thévenin, eh bien E1, il est représenté par E1, force électromotrice, et en série avec la résistance interne R1. Le deuxième, voilà la même chose, E2, R2. Bon, maintenant, si on veut passer à Thévenin, eh bien, voilà, d'après les équivalences qu'on a vues tout à l'heure, E1 avec R1, ça vous donne E1 sur R1 comme intensité du générateur de courant avec sa résistance interne R1. C'est-à-dire, on aurait dû mettre R1 à côté de I1 pour dire que voilà le premier générateur. Et la même chose qu'on vient de dire à propos de I1, elle est valable pour I2. Et la même chose, on aurait dû mettre R2 juste à côté là pour dire que voilà les caractéristiques du générateur de Norton, du deuxième générateur. Donc on les a mis là, les générateurs l'un à côté de l'autre et les résistances, simplement pour dire que voilà, pour le courant, ça va être le générateur équivalent, c'est la somme des courants. Et la résistance, on voit bien qu'ils sont en parallèle. Et donc la résistance équivalente, c'est R qui est R1 parallèle à R2. Donc I équivalent, là, c'est un seul générateur, voilà le courant équivalent, une seule résistance, voilà la résistance équivalente. Si on veut aller à partir maintenant de Norton, voilà, au modèle de Thévenin, eh bien, je connais I équivalent et je connais R équivalent, donc je peux déterminer E équivalent et R équivalent. E équivalent est égal à quoi? Eh bien, est égal à I équivalent fois R équivalent. Et là, c'est R équivalent. Et si je veux me ramener à une forme comme cette représentation-là, voilà, le E équivalent qui contient une force électromotrice et une résistance interne. Donc ici, c'est le générateur équivalent Norton global, le générateur équivalent Thévenin global et le générateur de tension équivalent. Le calcul va nous donner E égale 30 volts. Voilà, les deux tensions sont égales, ça fait 30 volts. Et la résistance est égale à 25 ohms. Voilà. Alors, troisième application. Transformer le circuit ci-contre en générateur de Norton. Même question en générateur de Thévenin. Voilà, j'ai un générateur de Norton. Force l'intensité, sa résistance interne. J'ai un générateur de Thévenin, 36 volts, résistance interne 12 ohms, et j'ai des résistances de charge, ici, 3 ohms et 3 ohms. Alors, d'abord, on va essayer de trouver le modèle de Norton équivalent. Donc, je reprends le circuit là. Donc, je commence par une petite... j'ai ici déjà le générateur de Norton. Donc, il me faut transformer cette partie qui est le générateur de Thévenin en Norton. Donc, voilà, en vert là. Elle est équivalente à quoi? Eh bien, d'après ce qu'on a vu par avant, normalement, vous devez savoir le faire. Et pour un générateur de Thévenin qui a une force électromotrice de 36 volts, une résistance interne de 2 ohms, quel est son équivalent en Norton? Eh bien, le courant est égal à la tension divisée par la résistance interne. 36 divisé par 2, ça fait 3 ampères. Et la résistance interne, il reste toujours la même, 12 ohms, voilà. Donc maintenant, je vais remplacer cette partie-là par ce modèle de Norton. Et je vais me trouver avec quoi? Je vais me trouver avec, voilà, j'ai générateur de courant de 6 ohms, en parallèle avec 3 ohms, 3 ampères, là, et puis j'ai la résistance ici 6 ohms, voilà, en parallèle avec 12 ohms, et puis les autres résistances qui sont là, 3 ohms et 3 ohms. Voilà. Alors, donc, pour le générateur de Norton, l'équivalent de Norton, je vais obtenir la chose suivante. 6 plus 3, ça fait 9 ampères. 12 et 6 en parallèle, ça va me donner 4 ohms. Et les deux résistances de charge qu'on a vues là. Maintenant, transformation de Thévenin. Eh bien, quel est à partir de là, donc je n'ai pas besoin de refaire tout le chemin là, je n'ai qu'à aller directement de là pour retrouver le modèle de Thévenin. Donc ici j'ai 9 ampères, ici j'ai 4 ohms. Donc, quelle est la force électromotrice de Thévenin? Eh bien, E Thévenin est égal à R
interne que multiplié par l'intensité du courant. Ça veut dire 9 fois 4, 36, donc E Thévenin égale 36 volts. La résistance interne, elle est toujours la même, elle est là, et puis j'ai mes deux résistances. Voilà, donc vous comprenez que par exemple, en arrivant là, particulièrement quand je suis là, il est plus facile de calculer le IAB. Quand j'aurais fait tout ce chemin, pourquoi? Parce que E Thévenin est égal à A4 ohms, plus 3 ohms, plus 3 ohms, le tout que multiplié par IAB. Donc IAB est égal à 36 divisé par 4 plus 3 plus 3. Vous voyez comment utiliser les transformations de Norton et de Thévenin. Alors, sur ce se termine cette partie sur les générateurs. Alors, les prochaines vidéos, toujours dans le cadre de l'électrocinétique, on va faire le théorème de Thévenin, résolution des problèmes, détermination de l'intensité en utilisant ou la tension, le théorème de Thévenin, après la méthode de superposition, après le théorème de Thévenin, après le théorème de Norton, etc. Alors merci pour votre attention et à une prochaine vidéo. Juste pour vous dire que vous pouvez visiter ce site-là, il y a beaucoup de cours qui peuvent vous intéresser éventuellement. À la prochaine.